Les signes d'air, voilà pour connaître quelles sont vos énergies pour le mois d'avril et mai. On va voir un petit peu quelles sont vos énergies. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous passez un très très bon dimanche. Joyeuse Pâques à tous. En tout cas, il fait très très beau. Depuis hier, ça fait très très longtemps que dans le sud, il n'a pas fait autant un soleil aussi éclatant. Ça fait très très longtemps même. Allez, on va voir un petit peu pour vous les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la tristesse. Ouais. Vous êtes rongé. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous mine, il y a quelque chose qui vous attriste ici. On me parle, c'est votre être. Hein. J'ai l'impression que vous êtes dans une espèce de dépression, j'ai envie de dire. Alors, c'est peut-être passager parce qu'on a quand même... Vous voyez, on a la carte du foyer, on a l'arc-en-ciel. Donc, c'est-à-dire que normalement, on a donc... après la pluie, on a le beau temps. Ce qui est logique. Donc, avec l'arc-en-ciel, on dit, bon, il va y avoir quand même une période de tristesse, mais vous allez remonter la pente ici pour vous, les Gémeaux. Allez, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit d'autre hein, dans vos énergies. Ben alors, qu'est-ce qui vous chagrine là, les Gémeaux? Qu'est-ce que vous avez? Alors, voyons voir. Ah. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, j'ai l'impression que vous avez des soucis à obtenir, peut-être des réponses, un objectif que vous voulez mener. J'ai l'impression que vous avez du mal. Ça prend du temps. Peut-être qu'il y a un objectif que vous voulez dépasser et ça prend du temps. Et j'ai l'impression que là, vous observez, vous êtes dans une période de repos, vous attendez que les choses arrivent. J'ai l'impression pour certains d'entre vous. Alors pour moi les Gémeaux, vous allez vous dépasser. J'ai l'impression que vous allez attendre le bon moment pour pouvoir agir. Et on me dit que cet été, il y a quand même la réussite ici au bout. Donc ça vaut le coup d'attendre et finalement et d'attendre le bon moment pour pouvoir agir, pour pouvoir foncer, j'ai envie de dire. On a quand même les rêves qui vont se réaliser, on a des ouvertures, on a des opportunités, donc les rêves vont se réaliser. Écoutez, ça va mettre un petit peu de temps parce qu'on a quand même la lenteur face à l'hiver. Bon, c'est un petit peu en stagnation, un petit peu dans l'attente. Vous êtes en train d'analyser la situation, vous attendez le bon moment pour pouvoir agir. On a quand même l'épanouissement au bout du chemin. Donc, cela va arriver, allez, approximativement entre, on va dire, début de l'été. Il y a une ouverture et on a la réussite. On a quand même, vous allez obtenir ce que vous souhaitez. J'ai l'impression que là, vous attendez, ça met du temps, mais pour moi, ça va arriver cet été. Et l'abondance va arriver pour vous, les Gémeaux. Allez, on va voir avec l'oracle de la lumière. Pour moi, les choses vont arriver, ne vous inquiétez pas. C'est une période de stagnation, d'attente. Mais pour moi, tout va se débloquer à partir de cet été-là. Il y a l'épanouissement. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Hein. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver cet été. Hein, pour certains d'entre vous, pour les signes, que ce soit pour les signes de feu ou les signes de terre. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver cet été. Je sens de bonnes énergies pour cet été, je ne sais pas pourquoi. Alors, on va voir un petit peu. Bon, ça ne veut pas venir pour vous, les Gémeaux. Bah alors. Ah, on a l'homme. On pourrait parler peut-être de l'énergie, de l'action, de l'énergie Yang, je vais y arriver. Ouais, pour moi, vous allez agir, vous n'allez pas rester dans cet état. Pour moi, vous allez agir quand vous aurez peut-être des réponses à partir de cet été. Hein. Mais c'est bien parce que malgré cette petite période, on va dire, de tristesse, voilà, vous décidez de vous bouger, allez, on fonce. On verra bien ce qui va arriver et en tout cas, vous allez aboutir, en tout cas, vous allez aboutir à quelque chose de magnifique là. Ça va être bénéfique pour vous. Vous allez enfin récolter le fruit de vos labeurs là, hein, pour vous les Gémeaux. On a la chance. Bon, ce sera une période de chance pour vous entre avril et mai. On vous dit, ouais, la vieillesse, on vous dit, bon, c'est un petit peu
c'est un peu, on va dire, c'est des idées, des périodes un peu tristounées, j'ai envie de dire. On a les idées mélancoliques, donc c'est une période un petit peu... Mais ça va aller, on a quand même les guérisons là aussi, ça ressort aussi pour certains d'entre vous. On a quand même une guérison. Vous allez agir, vous allez... pour moi, il y a quand même... alors attention, hein, voilà, ne restez pas enfermés. On vous dit qu'il y a quand même de, de nouveaux horizons qui arrivent pour vous. Alors attention parce que chez vous aussi, hein, vous avez peut-être besoin aussi de nettoyer des choses aussi chez vous. Au niveau de votre foyer, on a la carte de l'envoûtement. Ouais, j'ai l'impression que là, il va falloir un petit peu, euh, j'ai envie de dire, nettoyer votre maison ici, hein, pour vous aussi, hein, pour vous les Gémeaux, hein, les Lions et les Gémeaux, il va falloir nettoyer un peu votre maison de temps en temps. Mais ça va aller, hein, ça va aller. Donc ne vous inquiétez pas. Vous allez arriver au bout. Ouais, vous voyez. Donc, alors ici, pour moi, on parle de travail. Ouais, pour cet été, ça va se débloquer. Nettoyer des choses à l'intérieur de vous. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes quand même qui vous mettent un petit peu des bâtons dans les roues autour de vous. Donc, méfiance. Nettoyez votre maison, j'ai envie de dire. Et ne parlez pas et ni à personne de vos projets. Gardez-le pour vous, pour le moment. C'est un conseil que je vous donne. On a le travail, on a l'abondance, on a une chance qui arrive pour vous, mais pour moi, ça va arriver cet été, hein, pas avant. Vous allez avoir des invitations, des sorties. On a quand même quelque chose de beau qui arrive pour vous. Vous allez avoir peut-être même des promotions qui vont arriver. Il y a quelque chose de beau, hein, là. Alors peut-être que là, il y a eu peut-être des mauvaises bases de départ. Vous avez mal démarré peut-être votre projet là récemment, mais ça va aller, hein. Pour moi, il y a quelque chose qui s'élève ici. Vous allez vous élever. Vous avez la réussite au bout du tunnel. Ouais, voilà. Vous allez pouvoir balayer ce qui n'allait plus. Et on a le soleil. Ben écoutez, hein, je vais arrêter là. Allez, on va voir un petit peu avec les messages de lumière. Ben, c'est plutôt bon pour vous, hein, les Gémeaux, hein. Alors, on a une porte s'ouvre pour moi. Quand une porte semble fermée devant moi, je garde espoir et confiance en la vie. Je cesse de m'inquiéter et j'accepte, car une plus grande opportunité se présentera à moi. Ce qui ne s'est point produit aurait pu nuire à la concrétisation de ce qui est à venir. Maintenant que je comprends ceci, la sérénité s'installe. Voilà, il y a une nouvelle opportunité qui arrive pour vous. Peu importe dans quel domaine, que ce soit dans le domaine sentimental ou dans le travail, il y a une porte, hein. Il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Allez, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Allez, pour vous les balances, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour ce mois d'avril-mai? Allez, sur 2 mois, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous les balances? J'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous passez un très très bon week-end de Pâques. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On a l'abondance qui arrive, bah dis donc, hein, entre les Gémeaux et puis pour vous les balances, on a l'abondance qui arrive pour vous. Allez, alors c'est bien, l'argent qui tombe. Bon, peu importe l'abondance, ça peut être aussi une abondance d'amour aussi, hein. Allez, on a la mort. Ah bah dis donc. Bon, on a peut-être un changement. Il y a un changement au niveau peut-être, il y a quelque chose en rapport avec votre épargne, je ne sais pas. Vous avez fait peut-être une modification, mais pour moi, il y a quand même quelque chose peut-être que vous avez modifié, peut-être aussi. Mais vous avez l'abondance, hein. Il y a quand même, on parle de fin d'un cycle ici, peut-être vous étiez dans une galère pour vous les balances au niveau financier et que là, vous allez quand même récolter quelque chose là. Alors, voyons voir pour vous les balances, peut-être simplement que ça va s'améliorer. Quelque chose, une situation qui va se débloquer tout simplement au niveau de vos finances, hein. Allez, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on a de beau. Vous êtes en train d'analyser. Bon, là, on nous parle d'abondance par rapport à votre couple sacré. Donc, il y a une porte qui se ferme ici. Vous prenez votre liberté. J'ai l'impression que, bon, vous avez décidé pour vous les balances de retrouver votre liberté. Voilà, tout simplement. Peut-être que finalement, vous décidez
peut-être de... Parce que j'ai l'impression que dans cette relation, vous vous sentez un petit peu, on va dire... Bon, vous êtes dans une relation sacrée qui est très fusionnelle et qui est un peu en mode liberté. Voilà. Chacun fait ce qu'il veut. C'est comme, enfin, pour moi, il y a une phrase qui me dit vous êtes en couple sans l'être. Je ne sais pas comment vous expliquer. Vous revenez sans revenir. Enfin, c'est un peu compliqué là. C'est un peu ambigu votre relation là. C'est je vais être en couple, mais laisse-moi de la liberté ou laisse-moi faire ce dont j'ai besoin ou que je fasse. Laisse-moi cette liberté. Voilà, chacun fait, voilà, chacun vit de son côté. On se voit quand on a envie. Enfin, c'est un petit peu ça, hein, d'après ce que je vois là, pour les signes du balance. Bon, bah, écoutez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, vous aimez bien avoir votre liberté, hein. Tout comme les Sagittaires, d'ailleurs, vous allez peut-être, pour certains d'entre vous, vous irez bien avec les Sagittaires. Pour certains, hein. Alors, on a peut-être, j'ai l'impression que vous êtes en couple soit avec un taureau. Alors, peut-être que vous vous sentez peut-être sécurisé avec un taureau au niveau de l'abondance, mais vous avez besoin de votre liberté à vous. Peut-être que vous êtes avec un vierge ou une vierge, ou bien avec un verseau, et gémeaux, ici. Voilà. Eh bien, on va voir un petit peu ce qu'on peut nous dire d'autre. Ah, trahison. Hein. Alors, c'est peut-être un de ces signes qui va peut-être finir par vous trahir. C'est peut-être pour ça que vous décidez de couper court et de reprendre peut-être aussi. Peut-être que vous avez décidé peut-être de quitter cette relation. J'ai l'impression que finalement vous allez retrouver votre liberté parce que vous allez être senti trahi. Entre le mois d'avril et mai, il y a une trahison, hein, peut-être avec l'un de ces signes taureau, vierge, verseau ou gémeaux. Ben alors, qu'est-ce qui se passe? Ouais, vous allez retrouver votre liberté. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, là, ça parle de vous en tant que consultante. Qui est du signe Balance. Alors si vous êtes en couple avec Taureau, Vierge, Gémeaux ou Verseau, il y a une trahison dans l'air, donc attention et vous allez peut-être couper court. C'est peut-être pour ça qu'il y a la carte de la mort, parce que peut-être que vous décidez justement de retrouver votre liberté ici. De faire votre propre chemin, j'ai envie de dire. Ouais, c'est un lien, hein. Il y a un lien très puissant, mais il y a quand même des mensonges ici. Il y a eu des mensonges, des trahisons peut-être avec des tierces aussi, avec des gens qui sont autour de vous. Et vous vous êtes senti trahi là. Alors ça peut être aussi, alors pas, ça peut être votre couple, mais ça peut être aussi au niveau de amitié, avec certaines amitiés. Peut-être que ça vous parle, hein, pour vous les balances. Bon, vous décidez quand même de prendre confiance en vous ici. Vous allez prendre confiance en vous. Vous allez décider de discuter. Vous n'allez pas vous arrêter là, vous allez discuter, faire des débats et pour vous engager à quelque chose peut-être de beaucoup plus sérieux, de beaucoup plus... voilà, vous voulez décider d'y voir clair par rapport à cette situation. Donc vous décidez de vous engager. Alors vous reprenez les rênes, j'ai envie de dire. Vous allez discuter parce qu'il y a des choses qui ne vont plus. Vous voulez clarifier certaines choses, peut-être avec vos amis, avec des tiers, même dans votre couple, vous vous êtes senti trahi dans cet engagement. Là, vous reprenez les rênes et vous reprenez le contrôle de la situation. Voilà, vous rêvez d'un engagement, mais là, j'ai l'impression que vous préférez... vous vous êtes aperçu que finalement, vous vous êtes trompé sur certaines personnes que vous croyez dignes. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a des doutes, hein, vous doutez.
vous doutez et vous avez des pensées limitantes. Donc faites attention avec ça. Et vous avez la réussite. Bon, vous allez vous sortir de ces tracasseries. Pour moi, ça, vous allez arriver à quelque chose. Vous allez avoir gain de cause. Vous allez vous faire respecter. Vous allez imposer des limites, que ce soit dans votre couple ou avec des tierces personnes ou avec d'ordre amicaux. Pour moi, ouais, vous reprenez le contrôle et vous n'allez pas vous laisser faire. Et on a l'épanouissement. Une fois que vous allez imposer vos limites, une fois que vous allez dire, bon maintenant ça suffit, arrêtez de jouer avec moi, on a quand même l'épanouissement. Hein. On a la fidélité. Ici. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Allez, on va avec l'oracle des Lumières. On va voir un petit peu la suite. Restez fidèle à vos ambitions, restez fidèle à vous-même, hein, j'ai envie de dire. C'est ce qu'on me dit là. Allez, on va voir pour vous. Ah, il y a des phases comme ça. Hein. Des fois, vaut mieux faire le tri. Hein. Mais je crois que c'est une année où on fait beaucoup de tri. C'est une année où, quand les liens doivent s'arrêter, c'est que ça doivent s'arrêter, c'est que là, faut couper quoi. À un moment donné, quand ça va plus du tout, faut passer à autre chose quoi. C'est comme ça. Allez, on va voir. On a quand même le mariage, l'union. Vous êtes dans l'attente peut-être d'une réconciliation. Vous êtes dans l'attente. Bon, vous restez fidèle. Hein. Vous restez fidèle à vous-même. Vous allez quand même prendre le contrôle de la situation. Vous allez retrouver un petit peu de liberté par rapport à cette situation. On a quand même une réconciliation. Je vois une réconciliation avec certaines personnes quand même parce que vous allez mettre les choses au clair. Vous allez imposer vos limites. On a l'épanouissement qui arrive pour vous. Ah ouais, et puis, eh ben dis donc, il y a le mariage derrière. Il y a un mariage là. Hein. Alors peut-être que cette personne va arrêter, on va dire, de jouer avec vous. Et va un petit peu se poser. Ça fait du bien de mettre un petit peu les cartes sur table hein, de temps en temps. Allez, on va voir un petit peu. Allez, pour vous les balances. Ouais, vous avez beaucoup hein, autour de vous des ennemis, mais c'est beaucoup des gens autour de vous. Mais pour moi, vous allez vous imposer là, vous allez mettre de l'ordre hein, dans votre vie. Ouais, on a encore la carte de la mort qui arrive, vous coupez tout. Et pour cet été, voilà, on a l'abondance, hein, donc vos souhaits vont être réalisables, tout va se concrétiser les amis. Bon, allez, dernière carte avec l'oracle de la lumière. Allez, petite... Ah, j'en ai deux. Allez. On a l'équilibre. Vous allez retrouver votre équilibre, c'est ce que je vous disais pour vous les balances. Je retrouve l'équilibre entre mon travail sur la terre et ma spiritualité. Hein. Il y a aussi un travail avec là-haut et ici, sur terre. Je suis la relation parfaite entre la terre et le ciel, le physique et l'invisible. Je travaille sur mon évolution en tant qu'âme, tout en demeurant conscient de ma présence au sein d'un monde concret. Je suis un tout. De l'autre côté, je vis pleinement chaque étape de ma vie dans l'acceptation totale car une épreuve est le pont vers une compréhension qui m'amène à une réconciliation intérieure. Ça peut être aussi une réconciliation avec vous-même, hein, parce que peut-être que aussi vous êtes ennemi de vous-même aussi. Hein. Pas forcément que ce soit autour, c'est pas forcément votre entourage, mais c'est aussi parce que il y a des moments où vous êtes, voilà, hein, qu'il y a un travail aussi à faire à l'intérieur de vous. Je vis donc chaque instant dans l'accueil en conservant toujours la foi. Je sais que de l'autre côté, il y a toujours la lumière. Mon travail intérieur, c'est peut-être ça qu'on vous dit. Hein. Je vois maintenant toutes les situations de ma vie suscitant du ressentiment comme l'occasion idéale de travailler sur mon intérieur. Beaucoup, beaucoup. Il n'y a pas que les autres aussi. Hein. Ces épreuves sont nécessaires à mon évolution afin de mettre un terme final à mes dualités. De cette façon, je dédramatise et vis chaque jour avec plus de sérénité. Eh bien, écoutez. Allez, je vous dis à très bientôt les amis et je vous embrasse. Allez, à vous les Verseaux, on va voir quelles sont vos énergies pour ce mois d'avril et mai. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous passez un très bon week-end de Pâques.
En tout cas, il fait très très beau chez moi. Je ne sais pas pour vous. En tout cas, je profite du soleil. Et puis ainsi de la famille. C'est très important aussi la famille. Alors, pour vous les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? Verseau. Je pense à mon frère. Qui est Verseau. Allez, on va voir un petit peu vos énergies. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, ben dis donc. Bon, j'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine un petit peu... J'ai l'impression que c'est un peu tristouné dans votre couple, là. Il y a, avec un lien d'âme, là. Ben alors, qu'est-ce qui se passe, là? Il y a un lien d'âme qui vous rend triste ici, qui vous rend malade. Quelque chose qui vous... Qu'est-ce qui se passe, là? Ouh là là. Alors, c'est peut-être... Il y a eu un désaccord, hein. Il y a eu un désaccord avec cette personne, avec quelqu'un qui est très, très proche de vous. C'est un lien d'âme, hein, c'est pas n'importe quel, on va dire, lien, c'est vraiment un lien très ancré. Et il y a eu des désaccords. Peut-être qu'il y a peut-être eu des disputes ici qui ont mené peut-être, j'ai l'impression que vous fermez. Bon, des fois, c'est des périodes qui arrivent, hein, des disputes dans un couple, ça peut arriver. Hein. J'ai l'impression qu'il y a eu des désaccords, des disputes. Vous n'êtes pas trop vraiment en union, j'ai l'impression que vous n'avez pas les mêmes points, vous n'avez pas les mêmes objectifs. Hein. Ouais, vous avez clôturé. Vous essayez peut-être également d'éclaircir certaines choses par rapport à des désaccords qu'il y a eu. Bon, vous inquiétez pas, de toute manière, vous allez peut-être y voir clair là, par rapport à ce lien-là, par rapport à ce qui... Ouais, pour moi, vous allez y voir beaucoup plus clair par rapport à ces tracasseries-là, hein, par rapport à ces désaccords, par rapport à cette dispute. Bon, il y a quand même, allez, ça va aller. Il y a peut-être une période, allez, compliquée pour ce mois d'avril-mai, mais pour moi, vous allez arriver au bout du... Vous allez avoir la lumière au bout du tunnel ici, hein, parce qu'on a quand même l'arc-en-ciel qui nous dit, allez, ça va aller. Après la pluie, on a le beau temps. Beaucoup, hein, j'ai beaucoup les cartes de l'arc-en-ciel là en ce moment, hein, qui ressort dans l'astrologie là en ce moment. On a vraiment des choses qui vont s'éclaircir durant ces mois, avril et mai. Il y a vraiment, après une période un petit peu dure, il y a quand même quelque chose d'épanouissement qui nous attend derrière. Voilà un petit peu le bilan que j'ai pu faire dans tous les tirages. Bon, on a quand même un nouveau départ ici. Bon, bah c'est plutôt pas mal, ça va redémarrer. Alors, si vous êtes peut-être en couple avec un bélier, peut-être avec des signes de feu, qui est un peu tête de mule, hein, j'ai envie de dire. Hein. Peut-être avec le signe du scorpion. Hein. Bon, on a quand même un avenir lointain, on y voit clair. Ouais, il y a quand même un nouveau départ après ces désaccords-là, après ce conflit. Pour moi, il y a quand même, vous y voyez loin avec cette personne. On a les rendez-vous, vous allez vous revoir, vous allez observer, vous allez voir un petit peu... bon, c'est un peu stagné, on va dire, mais vous observez là, vous attendez voir comment évolue la relation là. J'ai l'impression que vous faites... il y a quand même un rapport avec le désert, il y a quand même... comme si vous attendez comment la situation va opérer. Hein. Vous êtes entre deux, vous attendez comment la relation va évoluer ici. Hein. On a quand même... bon, allez, on a la création à un retour. Ben voilà, ça va s'arranger les amis. Hein. Bon, pour moi, vous allez vous retrouver, vous allez un petit peu apporter une flamme, vous allez peut-être apporter une certaine... allez, ma chérie, allez, on part quelque part, vous allez avoir des idées, vous allez créer quelque chose qui va réanimer un petit peu votre couple. Ça va s'arranger. Hein. Bon, il y a peut-être une petite dispute sur à court terme, mais ça va aller, hein, les amis. C'est bon, là, il y a un nouveau départ. Voilà, on a quand même l'arc-en-ciel qui nous dit ça y est, la pluie est tombée. Maintenant, voilà, il y a le soleil maintenant qui brille. On va voir un petit peu, allez, avec l'oracle de la lumière. On a le foyer. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les Verseaux? Qu'est-ce qu'on a pour vous les Verseaux? Bon, on a des déplacements.
On a l'union, le mariage. Bon, pour moi, il y a quelque chose qui va... Je pense que vous allez vous réconcilier. Il y a une réconciliation dans l'air avec votre lien, avec votre conjoint, j'ai envie de dire, ou conjointe. Pour moi, vous allez être conviés, vous allez vous déplacer. Il y a quand même une réconciliation. Pour moi, bon, ça va assez près à repartir sur quelque chose d'un engagement assez durable, hein. Ça va aller, allez, on a la réussite. Eh bien, écoutez, voilà, ça va aller. Vous allez vous réconcilier vers l'engagement pour certains d'entre vous. Allez, on va voir un petit peu. Allez, pour clôturer ce tirage, nous avons je suis créateur, je suis le seul et unique créateur de ma vie. Par ma pensée, qu'elle soit positive ou négative, je crée. Je prends conscience qu'à chaque seconde de ma vie, je crée. Ainsi, j'annule immédiatement toutes les idées sombres pour laisser uniquement place aux pensées de lumière. L'enfant intérieur. En retrouvant l'enfant intérieur qui m'habite, je redécouvre le monde féerique toujours présent autour de moi. Ce monde de magie et de lumière, j'ouvre mon cœur et l'invisible devient visible. Je cesse de me prendre au sérieux et de m'inquiéter pour demain. Je prends le temps de m'amuser. Amusez-vous les Verseaux. Voilà, donc j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à très bientôt les amis.